Alors la détection d'obstacles sur les drones DJI, c'est rassurant, mais ce n'est pas toujours fiable. On va voir comment ça fonctionne en fonction des différents modèles de drones et des différentes conditions de vol. En fonction du modèle du drone, les capteurs vont être placés un petit peu différemment. Sur le Mi 4 Pro, donc, on en a deux devant et deux qui regardent vers l'arrière, plus des caméras vers le sol, en plus d'un capteur infrarouge. On détaillera ça un petit peu plus tard. Ce qui a évolué par rapport au modèle précédent, par exemple si je prends un R2S qui avait donc deux caméras vers l'avant, deux caméras qui regardaient un petit peu plus vers le haut et deux caméras qui regardaient vers l'arrière. Maintenant, DJI a fait évoluer le champ de vision de ces caméras, puisqu'en fait c'est des caméras standards, c'est des caméras qui pourraient filmer un peu comme celles qu'on a sur le capteur, sauf qu'elles sont de moins bonne qualité. Elles filment en noir et blanc, mais sur les drones récents, on a donc un champ de vision qui a été augmenté, élargi, et comme ça on peut couvrir 360 degrés sur le côté du drone, avec donc ces champs de vision assez étendus. On va pouvoir retrouver justement l'angle des prises de vue de ces capteurs dans le manuel de chaque drone. Donc si on prend par exemple un Mini 4 Pro, on voit que le champ de vision est relativement large. C'est quasiment pareil sur un R3 ou alors sur un Mavic 3. Donc si on compare les capteurs d'un Mavic première génération avec ceux du Mini 3 Pro, ensuite du R2S, du Mini 4 Pro ou du R3, eh bien on peut constater donc une évolution au niveau de ces caméras qui ont été optimisées, améliorées, ce qui permet désormais d'assurer une vraie protection sur l'ensemble 360 degrés autour, au-dessus et en dessous du drone. Alors ces caméras de détection, pour fonctionner, elles ont besoin de suffisamment de lumière. Donc c'est pour ça que lorsque c'est sombre, vous avez le petit message d'erreur comme quoi la détection d'obstacles ne peut pas être efficace. Vous avez également besoin d'avoir quelque chose de propre. Donc s'il y a de la boue, de la poussière ou quoi, ça peut aussi gêner. Et il faut également qu'elle n'ait pas trop de lumière. Ça peut arriver face au soleil que les capteurs soient éblouis et ne puissent pas distinguer justement ce qu'il y a devant. Donc si on prend le cas par exemple des capteurs du Mi 4 Pro, à l'avant on a une portée, donc une détection effective de 50 cm jusqu'à 18 mètres et il a une vision qui peut voir jusqu'à 200 mètres. On a un champ de vision de 90 degrés horizontalement et un champ de vision de 72 degrés verticalement. Donc sur les capteurs arrière, c'est à peu près la même chose en termes de portée et de champ de vision à quelque chose près. Là où il va y avoir une différence en fonction des modèles, ça va être la vitesse effective où les capteurs vont être opérationnels. Sur le Mini 4 Pro, la vitesse effective de détection, c'est inférieur à 12 mètres secondes, donc aux alentours de 42 km/h. Sur le R3, ça va être un petit peu plus, et sur le Mavic 3 également. Alors, sur les drones récents, les 4 capteurs permettent de voir donc devant, derrière, sur le dessus, sur les côtés. Pour le dessous, on a deux caméras supplémentaires qui sont pareil, des caméras optiques. Et on va trouver également sur la majorité des drones DJI un capteur infrarouge qui vient compléter tout ça. Alors ce capteur infrarouge, c'est un capteur 3D qui est efficace jusqu'à une hauteur de 8 mètres par rapport au sol. Il va se combiner au capteur optique pour améliorer la précision du drone par rapport au sol. Ça va être efficace en plus de la stabilisation satellite, donc en fonction du nombre de satellites que le drone va capter, ça va se combiner pour avoir une précision jusqu'à 10 cm d'après DJI. Si vous avez une dégradation de la couverture satellite et la position GPS qui devient aléatoire, c'est eux qui vont permettre donc au drone de se stabiliser. Donc en espace intérieur, là où vous ne captez pas suffisamment de satellites pour avoir une position GPS, c'est les capteurs du dessous, optiques et 3D, qui vont prendre le relais, qui vont positionner le drone, mais ce sera moins précis que l'ensemble combiné donc à une position GPS. C'est pour ça qu'en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes, le drone va avoir un comportement différent. Si vous êtes en intérieur, vous n'avez pas de position GPS, le drone sera bridé à 30 mètres. Ou même si vous êtes en extérieur, si vous n'avez pas assez de satellites, vous ne pourrez pas monter à plus de 30 mètres par rapport au sol, puisque c'est la hauteur limite d'efficacité des capteurs du dessous. Donc eux, ils vont pouvoir positionner le drone de manière relativement précise jusqu'à 30 mètres. En revanche, s'il n'y a pas assez de luminosité, le drone sera limité en hauteur à 2 mètres par rapport au sol. Si les capteurs donc, sont aveugles, votre drone ne pourra pas voler au-dessus de 2 mètres du sol. C'est d'ailleurs pour ça que sur la majorité des drones DJI, on va trouver une LED en dessous du drone qui permet donc d'éclairer l'environnement en dessous et donc d'améliorer la précision et l'efficacité des capteurs du dessous. On peut la paramétrer dans l'application, soit elle est par défaut en automatique, c'est-à-dire que c'est elle, en fonction de la luminosité, qui va s'allumer ou non, mais on peut également la forcer pour lui dire de s'allumer ou de s'éteindre.
Alors maintenant, pour des drones qui n'embarquent pas la détection d'obstacles, comme le Mini 3, le Mini 2, Mini 2 SE, eh bien là, on va quand même avoir un capteur en dessous qui sera un peu moins précis que ses grands frères, mais qui va quand même servir à positionner le drone lorsqu'il est près du sol. On aura à peu près le même fonctionnement. Donc là encore, même sur les drones qui n'ont pas de détection d'obstacles, le capteur du dessous va permettre un positionnement en plus du positionnement satellite. S'il n'y a pas de captation satellite, s'il n'y a pas de positionnement GPS, ce sera uniquement la vision du dessous qui va fonctionner et donc le positionnement sera bien sûr moins précis, surtout si vous voulez par exemple en intérieur. Alors sur le R2S, c'est une fausse détection latérale puisque le champ de vision est quand même assez élargi. Alors ça marche bien devant lorsque le drone avance et c'est pour ça qu'on a aussi des capteurs qui regardent un petit peu plus vers le haut parce qu'on a un déplacement du drone qui est un petit peu incliné, donc ça fonctionne bien. Les caméras vers l'arrière fonctionnent bien également sur la marche arrière et DJI jouait un peu sur le champ de vision justement des capteurs vers l'avant pour essayer donc de gérer la détection latérale. Donc ça marchait si on était un peu de 3/4, mais en revanche si on arrive vraiment de côté, eh bien on peut voir que la détection latérale sur le R2S ne fonctionne pas, en fait n'est pas fiable. Donc il faut vraiment se méfier avec le R2S parce qu'on a une détection efficace mais pas sur les côtés. Donc lorsqu'on fait du suivi, du tracking ou des points d'intérêt, donc en vol latéral, il faut vraiment se méfier, que ce soit sur le R2S, sur le Mini 3 Pro également. Alors ces capteurs optiques binoculaires, comme DJI les appelle, ils peuvent être parfois en difficulté. Ça va dépendre de la surface sur laquelle vous volez, par exemple, notamment au-dessus de l'eau. Il faut faire très attention parce que les capteurs optiques peuvent être perturbés par les reflets de l'eau, par une surface qui est assez monotone, monochrome, sans variation de couleur, sans variation de texture. Sur le ski, sur des surfaces blanches, planes, où là les caméras n'auront pas de repères. Alors sur les drones Mini 4 Pro, R3, Mavic 3, on a l'activation de ces caméras optiques. C'est là qu'on peut contrôler justement ce que ces caméras voient. Et on s'aperçoit qu'en fonction de l'ensoleillement, de la luminosité, de la surface ou de l'obstacle qui arrive, notamment des petites branches, ce n'est pas toujours facile de bien apprécier justement les obstacles. Et c'est pour ça que parfois il arrive des crashs. Boum. Là, ça n'a pas marché. Alors ce qui peut se passer également, c'est que ces caméras peuvent être éblouies par une luminosité trop forte, donc notamment lorsqu'on vole face au soleil. Alors souvent c'est filtré par la caméra, la stabilisation de la nacelle de la caméra principale, donc on ne s'en aperçoit pas sur la prise de vue. Mais c'est souvent que moi je vois le drone avancer par à-coup comme ça, parce qu'il est ébloui et il ne sait pas trop si c'est un obstacle ou non. Donc parfois, même en pleine journée, vous pouvez avoir un message comme quoi la détection d'obstacles ne fonctionne pas parce qu'il y a un problème de luminosité. Alors là où il va falloir faire attention également, c'est lorsqu'il y a de l'humidité sur les capteurs. Soit parce que le drone est chaud, vous le sortez de votre poche, d'un sac et vous volez dans des conditions de température assez fraîches, donc il va y avoir de la condensation qui va arriver donc sur les caméras et ça va perturber les capteurs. Ou alors soit parce que vous volez en situation de brouillard ou de nuages diffus, même si vous avez le drone en vue, ça m'est arrivé plusieurs fois. Les capteurs se sont humidifiés et du coup le drone pensait qu'il y avait un obstacle et du coup il montait alors que je faisais rien. Et il montait et impossible de l'arrêter. Donc il faut bien faire attention si vous volez donc dans des conditions de brouillard. La seule solution que j'ai trouvée, en fait, c'est de désactiver la détection d'obstacles. Si le drone, justement, monte ou se déplace parce qu'il identifie un obstacle, il ne veut plus bouger à ce moment-là, eh bien voilà, on désactive, on passe en mode sport, par exemple, c'est ce qu'il y a de plus rapide. Alors attention au pilotage, mais ça permet justement de désactiver la détection d'obstacles assez rapidement et de pouvoir donc déplacer le drone. Alors maintenant, le plus embêtant avec un drone, c'est ce type de branches qui n'ont pas de feuilles. Et lorsque le drone se déplace en fonction de la luminosité, c'est très difficile pour lui, si c'est des branches isolées, de pouvoir les discerner suffisamment tôt et d'arrêter le drone. C'est pour ça que la majorité des crashs, en général, ça arrive suite à une branche comme ça ou alors un câble ou quelque chose d'assez fin qui ne peut pas détecter. Donc il faut vraiment faire attention. La détection d'obstacles, surtout lorsque vous êtes en mode suivi, c'est efficace, mais ce n'est pas fiable à 100%. Alors ça va dépendre également de la vitesse de déplacement du drone. Plus le drone va aller vite et forcément plus il mettra de temps à s'arrêter. Donc en fonction de l'analyse des caméras de détection d'obstacles, il va falloir anticiper et donc plus l'espace est encombré, plus il faudra donc diminuer ou réduire sa vitesse.
Alors cette détection d'obstacles, elle va être désactivée en mode sport puisque le drone se déplace trop vite. Donc à partir du moment où on bascule en mode sport, on n'a plus de détection d'obstacles. Mais en revanche, donc elle va être effective en mode ciné, en mode normal, en mode point d'intérêt, en mode quick shot, en mode focus tracking. Donc là, on aura la détection d'obstacles qui va fonctionner. Si le drone est bloqué par un obstacle et que vous souhaitez à tout prix passer, on peut la désactiver temporairement pour passer à un endroit où c'est un petit peu trop serré, ou lorsque parfois on veut se poser et il détecte le pilote ou un obstacle juste à côté. À ce moment-là, soit on peut passer en mode sport, ça désactive la détection d'obstacles, mais le drone va être beaucoup plus réactif. Donc attention, pour l'atterrissage, ce n'est pas forcément ce que je recommande, mais en l'air, parfois ça m'arrive, si le drone est bloqué ou si je veux passer à un endroit donné assez étroit, ça m'arrive de piloter, de mettre en mode sport parce que c'est beaucoup plus facile de basculer plutôt que d'aller dans le menu où on va aller donc dans le menu principal, l'onglet sécurité et on va désactiver la détection d'obstacles. On aura la notification en haut à droite comme quoi la détection d'obstacles est désactivée et on va pouvoir donc se frayer un chemin, par exemple si on vole en intérieur ou dans un espace assez étroit. Si on désactive la détection d'obstacles via le menu sécurité, on gardera quand même la détection sous le drone. Pour désactiver la détection sous le drone, par exemple pour le poser à la main, il faut aller dans les paramètres de sécurité avancés. Sur les drones récents, on peut désactiver l'ensemble de la détection d'obstacles. Mais attention, si vous désactivez la détection d'obstacles sur le dessous, le drone ne pourra plus se positionner de manière aussi précise, de manière optique. Donc si vous avez une couverture satellite, il sera positionné par GPS, mais ce sera moins fiable que le positionnement optique. Donc à ce moment-là, on peut la désactiver, mais attention, le drone sera assez réactif. Il n'y aura pas ce point de ralentissement qui peut marquer lorsque la détection d'obstacles est active. D'ailleurs, lorsque vous souhaitez poser par exemple le drone à la main, il va falloir maintenir le manche au moins 5 secondes vers le bas pour que le drone comprenne que vous souhaitez le poser. Et donc du coup, il va marquer cet arrêt, c'est une sécurité supplémentaire lorsque vous êtes près du sol. Si vous baissez le manche, lui, il va marquer un temps d'arrêt avant de se poser. Si on est en mode contournement, lorsqu'on va pousser le manche, même si le drone détecte un obstacle, il va vous l'indiquer et il va faire en sorte d'éviter cet obstacle. Soit il va passer par-dessus, sur le côté ou dessous, en fonction donc de l'environnement, de ce qu'il peut voir justement avec ses caméras optiques. Alors ça va marcher uniquement si le drone identifie suffisamment d'espace dégagé autour de l'obstacle pour pouvoir avancer. Le principe, c'est qu'on va pouvoir maintenir le manche poussé par exemple pour avancer et le drone, lui, va éviter de manière plus ou moins fluide l'obstacle. Alors, lorsqu'on est en mode contournement pour que le drone circule autour des obstacles, on va avoir deux options. Le mode normal, où là le drone va prendre suffisamment de marge de sécurité, il va passer loin des obstacles, ou le mode agile, où là, il va passer un petit peu plus près et il va avoir des mouvements un petit peu plus fluides, mais il y a un plus gros risque de collision, donc ça va être à vous de voir en fonction donc, de ce que vous voulez faire comme plan, en fonction donc de ces deux modes. Si vous choisissez le mode freinage, le drone, dès qu'il va détecter un obstacle, il va s'arrêter. À l'écran, on aura les indications d'obstacles qui vont apparaître. Donc rouge, c'est que l'obstacle est relativement proche, orange ou jaune. On a une indication également de la distance par rapport au sol. On aura l'indicateur également donc, sur la vue caméra ou alors sur la vue radar. Et on aura également les alertes sonores qu'on peut régler sur la RC avec le volume. Alors, si je devais conclure sur cette détection d'obstacles, eh bien, je dirais que c'est un plus, c'est une sécurité supplémentaire, c'est un peu comme l'ABS sur une voiture, c'est bien, mais il ne faut pas non plus freiner trop tard. C'est-à-dire que ce n'est pas ça qui va sauver le drone. Si vous faites du suivi en sous-bois et s'il n'y a pas beaucoup de luminosité, eh bien, il y a forcément un risque de crash. Donc que ce soit un Mini 4 Pro, un R3, un Mavic 3, même avec les dernières technologies de détection d'obstacles, il y a toujours un risque, ce n'est pas infaillible. Et DJI le dit clairement d'ailleurs dans sa documentation, ça dépend de l'environnement dans lequel vous volez. C'est bien lorsque vous êtes débutant, c'est quelque chose de sécurisant, sur un mur, c'est quelque chose de bien identifié. Et bien là, ça va être pertinent et du coup, ça va tolérer les erreurs éventuelles de pilotage. Mais il ne faut pas se reposer 100% sur cette détection d'obstacles. Ça peut être aléatoire et ce n'est pas fiable à 100%. Donc mon conseil, c'est de toujours rester vigilant, ne pas faire confiance à la détection d'obstacles, toujours rester vigilant par rapport à l'environnement de vol dans lequel vous évoluez et de toujours anticiper les mouvements du drone pour éviter toute collision.
Je compte sur vous pour partager en commentaire de cette vidéo votre expérience sur la détection d'obstacles, qu'elle soit bonne ou moins bonne. Merci beaucoup à Mickaël de m'avoir permis de partager ces images du R3. Au final, l'histoire se termine bien puisqu'il l'a envoyé en réparation. Ça lui a même coûté moins cher que l'assurance Care Refresh. Mais mon conseil, c'est de voler prudemment. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!